Sylvie Goulard, vous connaissez sans doute pas, c'est la ministre des Armées, je devrais dire l'ancienne ministre des Armées et de la Défense, qui vient de solliciter sa démission auprès du président de la République et du Premier ministre. Pourquoi? Parce que cette ministre MoDem est confrontée à une affaire de justice concernant des assistants parlementaires du temps où elle était parlementaire européen. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que avant que l'enquête préliminaire ne devienne éventuellement une information judiciaire et qu'elle ait à répondre devant la justice d'une façon ou d'une autre de ce qui s'est passé du temps du Parlement européen, eh bien, elle préfère démissionner pour se défendre et faire valoir sa bonne foi. Cette affaire d'assistant parlementaire, on en a déjà parlé, c'est juste toujours la même histoire, à savoir des assistants, des collaborateurs qui sont payés par le Parlement pour travailler pour un parti politique, ça s'appelle un délit. C'est juste interdit. Donc il y a un soupçon effectivement à ce niveau-là et elle est en prise avec les accusations qui circulent. Ce qui est quand même frappant, c'est que pour une Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui d'ailleurs démissionne en plein début du Salon du Bourget, qui est le grand salon de l'aviation militaire. Les grands avionneurs et fabricants d'armement l'attendaient au Bourget où elle n'est jamais venue. Donc pour une Sylvie Goulard qui démissionne, pour des raisons qu'on peut qualifier de morales, un Richard Ferrand n'a pas démissionné, du moins a attendu de se faire réélire comme député et d'être soi-disant sollicité pour devenir le futur président du groupe de la République En Marche à l'Assemblée nationale. J'y vois deux poids et deux mesures, d'autant que même si dans le cas de Richard Ferrand, qui est un ami du président de la République, même s'il n'y a rien d'illégal dans le fait d'avoir en tant que directeur général des mutuelles de Bretagne choisi un local appartenant à son épouse pour abriter des bureaux, même s'il n'est pas illégal non plus d'employer son fils pendant 4 mois pour un salaire globalement de 8 000 et quelques euros, de toute façon il y avait une sorte de tache d'ombre qui portait sur lui. Et cette tache est d'autant plus noire et d'autant plus importante que ce gouvernement porte très très haut la volonté de moraliser la vie publique et la vie politique. Quand on met la barre très haut, il faut savoir en tirer les conséquences.